Histoire de Noé. La terre n'est plus le merveilleux paradis voulu par Dieu. Il est effrayant de constater avec quelle rapidité l'humanité oublie son Créateur. Ce qui est presque incroyable, c'est que dans le monde entier, seul un homme, Noé, et sa famille l'adorent encore. Tenant compte de sa fidélité et de son obéissance, Dieu le sauve d'un immense déluge qui détruit toute vie humaine sur la terre. Ce récit nous fait comprendre à quel point le Seigneur déteste le péché et comment il juge ceux qui s'y complaisent. Certains pensent que les fils de Dieu cités dans ces versets sont des anges déchus. Or, les anges ne se marient pas et ne se reproduisent pas. D'autres pensent qu'il s'agit des descendants de Seth qui se seraient unis aux méchants descendants de Caïn, ce qui aurait affaibli la bonne influence exercée par les croyants et augmenté la dépravation morale dans le monde. Certains comprennent que Dieu laisse 120 ans aux contemporains de Noé pour changer d'attitude. Il manifeste aussi sa grande patience envers nous, nous laissant du temps pour quitter notre mauvaise voie et enfin emprunter le chemin qu'il décrit dans sa parole. Les années ont passé à l'époque de Noé, et l'eau a fini par submerger la terre. Il se peut qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui nous retient de nous tourner vers Dieu et de lui demander pardon pour notre attitude ? Personne ne connaît l'heure fixée par lui et il n'y aura aucun marchandage possible pour du temps supplémentaire. Les péchés des hommes d'alors, tout comme les nôtres, attristent Dieu. Noé lui fait néanmoins plaisir, bien qu'il ne soit pas parfait. Nous pouvons suivre son exemple et trouver grâce aux yeux de Dieu en dépit du péché qui nous entoure. Dieu regretterait-il d'avoir créé l'humanité ? Admettrait-il d'avoir commis une erreur ? Il ne change pas d'avis. Il exprime sa peine de voir ce que les hommes se font à eux-mêmes, à la manière de parents attristés par l'attitude d'un enfant rebelle. Il regrette que les hommes choisissent le péché et la mort au lieu de son amitié. Présenter Noé comme juste et intègre ne signifie pas qu'il ne pêche jamais. En revanche, il aime Dieu de tout son cœur et cherche à lui obéir. Il avance pas à pas dans la foi, montrant l'exemple à toute une génération. Dans un monde aussi marqué par le péché que le sien, influençons-nous les autres ou nous laissons-nous influencer par eux ? L'arche de Noé n'est pas une barque, mais un bateau aussi haut qu'un immeuble de 4 étages, plus long qu'un terrain de football. Elle est exactement 6 fois plus longue que large, ce qui correspond au rapport utilisé par les constructeurs nautiques modernes. Cet immense navire est sûrement construit loin de tout plan d'eau, par une poignée de personnes qui croient aux promesses de Dieu et obéissent à ses ordres. Le thème de l'alliance de Dieu avec certaines personnes parcourt toute la Bible. Il est souvent synonyme de promesses divines. Il est rassurant de savoir que Dieu fait alliance avec nous. Il est notre salut et nous garde en sécurité dans la communion avec lui. Suite à l'ordre de Dieu, Noé se met immédiatement au travail. D'autres ont dû avoir connaissance du désastre annoncé, mais apparemment ils n'y ont pas cru. Les choses n'ont guère évolué aujourd'hui. Chaque jour, des milliers de gens sont prévenus de l'inévitable jugement de Dieu, et la plupart d'entre eux n'y croient pas. Ne nous attendons pas à ce que l'on fasse bon accueil au message d'un Dieu qui jugera le péché. Les non-croyants nieront ce jugement et tenteront de nous faire penser comme eux. Rappelons-nous alors la promesse de salut faite à Noé. Cela nous aidera à faire confiance à Dieu pour être délivrés au moment du jugement. Un couple de tous les animaux impurs rejoint Noé dans l'arche, ainsi que 7 couples de ceux qui sont destinés au sacrifice. On estime qu'environ 45 000 animaux ont pu y prendre place. Comment ce rassemblement d'animaux a-t-il pu se faire ? Noé et ses fils les ont-ils réunis eux-mêmes ? En réalité, la création, tout comme Noé, fait exactement ce que Dieu ordonne. Il semble qu'il n'y ait eu aucun problème à rassembler les animaux. Dieu s'occupant des détails de cette opération pendant que Noé s'occupait du bateau. Nous faisons souvent le contraire. Nous nous occupons de points sur lesquels nous n'exerçons aucun contrôle, tout en négligeant des domaines bien précis tels que nos attitudes, nos relations et nos responsabilités qui, eux, sont de notre ressort. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous a donné à faire et laissons-lui le reste. Le déluge recouvre-t-il toute la terre ou une partie seulement ?
Un déluge universel n'est pas impossible. Il y a assez d'eau sur la terre pour couvrir toutes les terres émergées. Comme Dieu promet par la suite de ne plus jamais anéantir la terre par un déluge, celui-ci doit avoir soit recouvert la terre entière, soit détruit tous ses habitants. Son objectif étant d'éliminer toute méchanceté de la surface de la terre. Une immense masse d'eau a dû être nécessaire. Noé envoie plusieurs fois un oiseau pour voir si la terre est sèche, mais lui-même ne quitte pas le bateau avant que Dieu ne lui en donne l'ordre. Il attend l'heure de Dieu. Quelle admirable patience après tous les mois passés dans l'arche. Comme Noé, plaçons notre confiance en Dieu pour avoir la patience nécessaire dans les difficiles périodes d'attente. D'innombrables fois dans la Bible, nous voyons Dieu manifester son amour et sa patience pour le salut des hommes et des femmes. Tout en sachant que leur cœur est mauvais, il essaye constamment de les atteindre. Lorsque nous péchons ou que nous nous éloignons du Seigneur, nous méritons d'être jugés. Mais Dieu a promis de ne plus jamais rien détruire avant le jour du jugement, où Christ reviendra pour éliminer définitivement le mal. Chaque changement de saison nous rappelle cette promesse. Dieu explique pourquoi le meurtre est un acte grave. Tuer un être humain, c'est tuer une personne faite à son image. Tout être humain étant créé à l'image de Dieu possède des caractéristiques qui le distinguent des animaux. Sens moral, raison, créativité, sentiment de sa valeur personnelle. Quand nous sommes en contact avec d'autres, nous sommes en contact avec des êtres créés par Dieu, à qui la vie éternelle est offerte. Le Seigneur veut que nous voyions son image en tout homme et en toute femme. Dieu demandera à chacun de rendre compte de ses actes. Nous ne pouvons pas blesser ou tuer quelqu'un d'autre sans en répondre devant lui. Il y aura des conséquences. Justice sera faite. Lorsque Noé sort de l'arche, c'est pour trouver une terre dénuée de toute vie humaine. Dieu lui confirme sa promesse en mentionnant les 3 termes de son alliance. La première, plus aucun déluge ne détruira la terre. La deuxième, aussi longtemps que la terre durera, les saisons se succéderont. La troisième, après la pluie, la présence d'un arc-en-ciel soulignera la volonté divine de tenir parole. Aujourd'hui encore, ces éléments nous rappellent que Dieu tient toujours ses promesses. Noé, le grand héros de la foi, s'enivre et donne un bien piètre exemple à ses fils. Même la personne la plus pieuse qui soit peut mal agir et affecter sa famille par son mauvais comportement. Bien que les méchants soient morts noyés, la possibilité de mal faire reste ancrée dans le cœur de Noé et des siens. Quant à l'attitude moqueuse de Cham, un des fils de Noé, elle révèle un grave manque de respect à l'égard de son père et de Dieu. Le verset 25 du chapitre 9 a été utilisé à tort pour justifier le racisme et l'esclavage. La malédiction de Noé ne vise pas une race spécifique, mais les Cananéens, une nation dont Dieu connaît d'avance la perversité. La parole de Noé s'accomplira au moment où les Israélites pénétreront dans le pays promis et en chasseront les Cananéens. Qui est Nimrod ? Le petit-fils de Cham. À vrai dire, nous savons très peu de choses sur lui, mis à part cette affirmation qu'il était un grand chasseur. Les personnes très douées courent un risque important, celui de tirer orgueil de leur capacité, et c'est ce qui a dû lui arriver. Certains le considèrent comme le fondateur du grand empire babylonien.